Le calme règne au lycée professionnel et commercial de Cocody, ex-CBCG. Cet établissement fait partie des 86 centres d'examen sélectionnés pour les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle, session 2024. Aux portes de ce centre, contrôle strict des candidats avant le démarrage officiel. À 7 h du matin, examinateurs et candidats rejoignent les différentes salles de composition. Les services du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, à travers la direction des examens et concours, sont au four et au moulin. À 8 h, le décor est planté pour le démarrage des compositions. La technique d'expression française est la première étape pour les candidats sous la supervision de leurs surveillants. Je les trouve abordables. Ça peut aller. Je suis très positive. Je crois que pour l'heure, il n'y a rien dit, tout se passe bien. Les élèves eux-mêmes doivent se dire qu'ils viennent vous faire du mieux parce qu'ils voient pour leur avenir. Ce sont 23 822 candidats, dont 47,96% de garçons et 52,03% de filles, qui composent sur toute l'étendue du territoire national pour les diplômes du CAP, BEP, BT et BP. Le ministère de tutelle rassure et encourage les candidats. C'est des gens qui sont formés au métier. Mais quand on vous forme au métier, vous avez l'envie de maîtriser votre métier pour avoir des prestations sur le terrain. Mais si vous n'êtes pas un bon praticien, personne ne viendra vers vous. Donc, ils ont intérêt à se faire confiance et à montrer tout leur talent pour dire qu'ils maîtrisent leur métier. On a au thème d'une année scolaire assez riche et je pense que nous avons lancé plusieurs réformes au niveau des examens et des concours. Et donc cette année, c'est la première année justement de mise en œuvre de ces réformes. Débuté ce mardi 2 juillet, les épreuves écrites prendront fin le vendredi 5 juillet 2024. 46 jurys sont constitués pour les corrections et les délibérations. Les premiers résultats sont attendus le samedi 20 juillet 2024. Des véhicules, téléphones portables et pièces détachées mis aux enchères par l'AGRAC, agence de gestion de recouvrement des avoirs criminels. Du matériel saisi et confisqué dans le cadre de procédures pénales. L'opération vise à lutter contre la criminalité économique et financière. On veut frapper le criminel dans son porte-monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nul ne doit tirer profit de son crime ou de son délit. Donc la peine de confiscation et de saisie sont devenues des peines complémentaires. Alors les juridictions confient ces biens-là à l'agence, à l'AGRAC pour les gérer. Et nous les gérons. Mais il y a certains biens qui se déprécient au fil du temps. Comme les voitures, vous savez qu'ils ont une décote chaque année. Donc, sur autorisation de la juridiction qui a saisi, et s'ils ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, alors l'AGRAC procède à la vente de ces véhicules-là et les revenus, évidemment, reviennent à l'État si la décision devient définitive après. L'action du jour est la troisième du genre menée par l'AGRAC, agence de gestion de recouvrement des avoirs criminels. Créée par l'État de Côte d'Ivoire en 2022, plusieurs missions lui sont assignées. Entre autres, exécuter les décisions de gel, de saisie ou de confiscation des avoirs dans le cadre des procédures pénales ou administratives. Informer et sensibiliser les acteurs frontaliers, les responsables de l'administration sur les thématiques en lien avec la gestion des frontières. Faire la promotion de la coopération transfrontalière auprès des acteurs frontaliers étatiques et non étatiques par une coexistence pacifique dans les espaces frontaliers. Voici entre autres les objectifs de la Journée africaine des frontières en Côte d'Ivoire. Une initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire qui vise à éliminer les sources de tension aux frontières entre États et de faire des zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel. Nous sommes venus leur porter un message de paix, un message de cohésion pacifique, un message de vivre ensemble. Nous avons demandé à nos populations et également aux populations libériennes qui ont fait le déplacement de cultiver la paix comme elles l'ont toujours fait. La commission travaille. Nous l'avons dit tout à l'heure que bientôt nous allons mettre en place la commission libérienne et ivoiro-libérienne pour la réaffirmation de la frontière.
nos chefs d'État se parlent, les différentes commissions se parlent pour qu'il y ait la quiétude. Pour le représentant du ministre de l'Intérieur du Libéria, cette journée qui se déroule à Pékane, barrage, zone frontalière de Taïbli, département de Tout-le-Pleu, vient renforcer encore les liens d'amitié existants entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Aujourd'hui, on parle de la paix durable dans notre sous-région. C'est très important pour les deux pays. Le ministre même qui m'a envoyé, il est au gré de l'information de ce qui lie aujourd'hui le Libéria et la Côte d'Ivoire. Quand on parle des frontières, ça ne peut pas changer. Il n'y a pas un gouvernement qui peut nous unir, mais les peuples, puisque c'est le même peuple, c'est des peuples qui peuvent encore maintenir la paix dans la zone. La commémoration de la Journée africaine des frontières se déroulera dans plusieurs localités du pays, notamment à Nimblekro, Téini et Minignan.